Bonjour à tous! Aujourd'hui dans les Chroniques de Vesper, on va parler de chapeau de cow-boy, de chemise à carreaux, d'arbalète et de cerveau. Vous l'aurez bien compris, on va parler de Walking Dead. Et cette rentrée 2013 est la période idéale pour en parler, et ce pour plusieurs raisons. Le tome 18, intitulé Lucille, sort en France. La franchise vient d'être sacrée BD la plus vendue dans notre beau pays pour ce premier semestre 2013. La série reprend pour une 4e saison aux USA fin octobre. Un DLC du jeu vidéo de Telltale Games est sorti il y a peu. Les zombies, depuis quelques années, sont déclinés à toutes les sauces. Des remakes de Romero au mode dédié de Call of Duty, en passant par un film d'amour ou les livres de Max Brooks, tout y passe. À l'époque, j'étais surtout Shaun of the Dead et Zombieland. Et c'est alors que Walking Dead est arrivé. Pour les non-initiés, The Walking Dead est un comics en noir et blanc sorti en 2003 aux États-Unis du scénariste Robert Kirkman et des dessinateurs Tony Moore et Charlie Adlard. Elle narre les mésaventures du shérif Rick Grimes se réveillant après un long coma et découvrant un monde infesté de zombies. Il va partir à la recherche de sa femme et de son fils et rencontrer des rescapés. Pour vous donner une idée, c'est le Game of Thrones de l'infecté. Si vous aimez un personnage, tâchez de ne pas trop vous y attacher car personne n'est à l'abri. Et on ne parlait plus que de ça. Les aventures de Rick Grimes ont eu un tel succès qu'une série télé a été lancée dès 2010. Fan de zombies et amoureuse d'Andrew Lincoln depuis cette scène culte de Love Actually, je me suis plongée dans la saison 1 que j'ai adorée. Mais il m'en fallait plus, je devais découvrir l'œuvre originale. C'est ainsi que j'ai dévoré d'une traite tous les tomes sortis. Pour moi, ce qui distingue vraiment Walking Dead du reste est le soin apporté aux relations humaines. Sont-ils des monstres? Des bêtes? Vivants? Morts? Doivent-ils être pris en pitié? Devenir leader malgré soi, prendre les meilleures décisions, même si elles ne sont pas forcément bonnes. On se sent très vite, très proche de ces personnes ordinaires. Les Américains n'hésitent pas à embaucher leurs meilleurs maquilleurs pour avoir les zombies les plus crédibles possibles, mais sont très frileux concernant certaines intrigues. Sans spoiler, les événements subis par Carl dans le comics sont beaucoup plus éprouvants que dans la série, et il est beaucoup moins tête à claque. Quant à Andrea et Dale, si dans la série il la couve et la considère comme sa fille, dans le comics cette relation est si poussée qu'ils sont amants. C'est ça qui m'a toujours fait rire avec les Américains. Ils n'hésitent pas à montrer un homme se faire découper, déchiqueter, tout ce que vous voulez. Mais alors un couple avec une différence d'âge, là ça passe pas. Andrea et Michonne sont mes deux personnages préférés. Cependant, leur traitement est radicalement différent selon les adaptations. Alors que notre survivante au katana est à peu près fidèle dans la série, si on n'est pas trop tatillon, Andrea à l'écran est un véritable boulet et agit d'une façon complètement absurde. Cependant, la série avait réussi d'un point de vue purement physique son casting, les acteurs ressemblant trait pour trait à leur alter ego de papier. Quelle ne fut pas ma surprise, lors de la saison 3, de découvrir celui qui incarne le gouverneur, l'un des plus grands méchants, passer de la caricature d'un Mexicain sanguinaire au gendre idéal british. Bon, je dois être sincère, j'adore David Morrissey, qui a déjà joué 2 fois avec David Tennant, que les gens de bon goût connaissent bien, avec qui il a déjà partagé la vedette dans Blackpool et surtout Doctor Who. Mais la série Walking Dead, même si elle est loin d'être une adaptation parfaite, est une bonne série. Elle a su compenser cette faiblesse avec l'ajout de 2 personnages inédits et grandement badass, justifiant à eux seuls le visionnement, les frères Dixon. En plus, on a le même collier. Et il a fallu attendre 2012 pour que Walking Dead ait enfin une adaptation à sa hauteur. Dans le chef-d'œuvre de Telltale Games, vous incarnez Lee, un homme au passé sombre qui fait la connaissance de Clementine, la fillette la plus adorable jamais créée pour une fiction. Le jeu évolue en fonction des choix que vous faites, et c'est ce qui fait son génie. 2 membres de votre groupe sont en danger de mort, vous devez agir très vite. Lequel des 2 sauver ? Pour qui devez-vous prendre position lors d'un conflit? Et surtout, êtes-vous prêt à affronter les conséquences? L'empathie est à son paroxysme. Tous ceux qui y ont joué gardent un souvenir ému
et j'ai eu le cœur serré à maintes reprises quand je n'ai pas tout simplement versé une larme. Et c'est sur ces belles images que je vous laisse, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, et à bientôt!